Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, c'est jour de remaniement ministériel à Ottawa. Ça se passera vers 11h30. On ne s'attend pas à ce que M. Trudeau prenne la parole publiquement. Lui qui est embarré dans son bureau depuis plusieurs jours déjà, soupèse ses options. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va quitter? Il fait des téléphones. Mais en attendant, il faut reformer quand même un conseil des ministres. Selon nos collègues du journal, il y aurait au moins 10 élus libéraux qui seraient touchés par ce remaniement ministériel. Alain Reyes est député fédéral indépendant de Richemont-Arthabasca. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. On est content de vous parler aujourd'hui parce que vous avez de l'expérience, vous avez vu neiger aussi et vous n'avez pas la langue de bois parce que vous n'avez pas de ligne de parti à respecter. Alors, c'est parfait. Exactement. Contrairement à l'ancienne ministre des Finances, j'ai pas de couleuvre à avaler. Exact. Ouais, non, c'est ça. Hein? On vous force pas un déficit de 60 milliards. D'abord, M. Reyes, quelle est un peu, dans des pareilles circonstances, l'ambiance là, dans les coulisses à l'aube d'un remaniement ministériel? Je pense que là, même les députés libéraux devaient être très mal à l'aise par rapport à ça parce que certains jouent dans le jeu en ce moment de Justin Trudeau qui essaye de sauver sa peau, mais en même temps, est-ce qu'ils vont refuser, est-ce que lorsqu'on reçoit un appel, on refuse nécessairement un poste de ministre pour passer à l'histoire, vivre ce rêve-là de plusieurs députés, ce qui fait que, ils regardent la réalité en face, ils disent, j'ai pas le choix, je dois continuer à servir le premier ministre qui est actuellement là, même si je ne pense pas que c'est la meilleure personne pour continuer. Il a cette prérogative de continuer. Justin Trudeau, il a gagné 3 élections de façon concluante, particulièrement à la fois qu'il a été majoritaire, mais même les autres fois, tout est démocratiquement a été bien fait. Mais en même temps, lundi, moi, j'étais à Ottawa, puis je peux vous le dire, c'était surréel ce qu'on vivait là. C'est unique, on n'a jamais vécu ça. Puis ce qui est le plus dérangeant, je pense, pour tout le monde, nonobstant la partisanerie, Justin Trudeau, le Parti libéral, c'est qu'il y a une échéance qui est le 20 janvier, qui va être le moment officiel où Donald Trump va devenir président américain et le moment où il pourrait mettre à exécution ces tarifs douaniers de 25% qui feraient un mal extrême à notre économie. Et est-ce qu'on peut se permettre comme Canadien, comme gouvernement, comme Parti libéral, d'avoir quelqu'un qui est faible présentement pour affronter Donald Trump dans ces négociations qui vont être extrêmement difficiles? Regardons les choses objectivement. Là. Il reste 153 députés du Parti libéral. Actuellement, un conseil des ministres formé de 36 personnes. Il y a toujours des déçus lors de la formation de conseil des ministres. Est-ce que ça risque, selon vous, d'augmenter un peu l'espèce de mouvement de contestation? Là, selon le National Post, il y aurait à peu près une 50aine de députés dans les rangs libéraux là, qui demanderaient le départ de Justin Trudeau. Il va y avoir des contents, mais il va y avoir des déçus là, au terme de l'exercice aujourd'hui. Oui, puis je vous dirais les 50 qui sont capables d'identifier là, par leurs différentes discussions off qu'ils ont, puis quelques-uns qui sont sortis publiquement. Là, je pense à un député, je me souviens plus de son nom, mais dans une émission dans le Canada anglais, a dit carrément que Justin Trudeau vivait sur une autre planète en ce moment, là, qui est un député libéral d'arrière-banquette. Il sera pas nommé, lui, je pense. Pardon, non, oui, tout à fait. Puis il y en a carrément qui ont dit ils ne se représenteront pas si Justin Trudeau est leur chef, mais c'est surtout ceux qui ne parlent pas et ceux qui ne sortent pas publiquement pour le défendre. Et ça parle beaucoup plus lorsqu'on analyse la situation. Quand des ministres viennent au micro, mais ne sont pas capables de dire clairement comme auparavant, je suis derrière Justin Trudeau, c'est la meilleure personne pour gouverner le pays, c'est la meilleure personne pour nous aider à affronter le défi qui est majeur face à l'administration américaine qui approche à grands pas. Ça en dit gros. Ça dit, d'une certaine façon, c'est le choix du premier ministre. On voulait du temps, mais. Puis ce mais-là, je pense que c'est l'échéance où Justin Trudeau, plus tôt que tard, va soit annoncer qu'il démissionne ou s'il est convaincu clairement qu'il est la meilleure personne, malgré ce que tout le monde pense et dit, qu'il déclenche l'élection puis qu'il laisse les Canadiens et Canadiennes décider. Dans votre esprit, qu'est-ce qu'il devrait faire à la lumière de la semaine qu'il a passée? Moi, si j'étais à sa place, sincèrement, humainement, je quitterais. Je vous le dis, là, personnellement, moi, depuis particulièrement lundi, j'ai pitié. Là, c'est ça le sentiment que je ressens. Là. Ça reste qu'il a donné des années de sa vie. Il a payé le prix familialement de son devoir de premier ministre qu'il a fait. Et je me dis, qui quitte, qui passe des vacances et qui laisse les instances du parti
organisé. S'il doit gagner quelques jours comme il fait, ce que je pense en ce moment, bon, correct, mais après ça, qu'il fasse comme tout le monde, qu'il sorte de là. De toute façon, le dégât est fait. Quand les gens vont manger de la dinde puis de la tourtière pendant les fêtes, puis je pense à mon ami Simon-Olivier Fecteau qui fait le bye-bye, qui est le genre d'Infoman, ça a dû être un enfer cette semaine d'essayer de revoir les sketchs du jour de l'an qu'ils ont préparés. C'est intéressant, M. Reyes, que vous soulignez ça, parce qu'il était en entrevue avec nous à notre micro. D'ailleurs, si vous avez manqué l'entrevue, c'est disponible encore là, sur nos différentes plateformes au cube.ca. On sentait qu'il jonglait avec ces options-là. Je pense que là, tout le monde a été un peu pris de court dans les revues de l'année. C'est l'incontournable. Et à un moment donné, en politique, on doit sauver sa peau. Vous en savez quelque chose aussi, là. Ouais. Il faut savoir quand entrer, il faut savoir quand partir. Et malheureusement, la grande majorité des politiciens ne savent pas quand partir. Ils sont entourés de leurs gardes rapprochés qui veulent sauver leur job, qui sont profondément convaincus qu'il est la personne la mieux placée, qui a le plus de notoriété. Puis, moi, personnellement, là, pour les gens qui nous écoutent, là, le parallèle que je fais là, quand les gens me parlent et me disent « je comprends pas, qui quitte pas, ça n'a pas de bon sens », la grogne est là, les sondages depuis un an, les députés qui veulent sa peau, puis je leur fais le parallèle avec Joe Biden. Joe Biden, pendant un mois, tout le monde, depuis la catastrophe de son débat contre Donald Trump, où il a eu de l'air complètement fou, dépassé, même qu'on se demandait au niveau de sa santé si ça allait bien, ben, il continue à s'acharner comme Justin Trudeau dans les événements publics, sans parler aux médias officiellement, de dire qu'il était déterminé à y aller. Mais qu'est-ce qui se passait en coulisses? Les instances, eux, organisaient la suite pour qu'une fois qu'il démissionne, lorsqu'il aura pris sa décision officielle, ben que là, la séquence se mette en branle pour éviter un déchirement, plusieurs candidats, puis ils ont poussé Kamala Harris, tout le monde un après l'autre. C'était une séquence bien organisée d'appui pour tasser tous ceux et celles, les prétendants qui se pensaient très bons, pour essayer de sauver les meubles lors de l'élection présidentielle. Donc, ils ont réussi d'une certaine façon sans gagner. Et je pense sincèrement que c'est ce que font présentement les membres des instances libérales, les avocats, pour trouver la façon de le remplacer rapidement parce qu'ils n'ont pas de temps devant eux. Et ils ont l'échéance du 20 janvier qui fait que les Canadiens, Canadiennes, Québécois et Québécoises ne peuvent pas se permettre d'avoir un leader faible face à Donald Trump, étant donné les enjeux économiques qui vont toucher tous les citoyens et citoyennes. La verriez-vous comme chef, Mme Freeland? Bon, quelle que soit la personne que je choisirais, mais moi, mon premier choix, là, sincèrement, c'est Dominique Leblanc, parce que je pense qu'il a le respect de tous. C'est un homme qui est posé, qui est calme. Bon, c'est un très bon ami de Justin Trudeau. Tout le monde sait que celui qui va prendre l'intérim va se faire massacrer à la prochaine élection. Est-ce que Dominique Leblanc, avec toute sa carrière, a besoin de vivre 4 ans avec toute la pression advenant le cas qu'il gagnerait? Je crois pas. Il pourrait peut-être devenir officiellement premier ministre par intérim, puis après ça, ben, laisser la place à une autre vraie course à la chefferie avec les vrais prétendants qui pourraient dans 4 ans, parce que je pense que tout le monde est convaincu que ce sera un gouvernement majoritaire conservateur, 4 ans après se donner le temps de s'imposer puis d'être une vraie alternative dans le cas que les gens ne sont pas satisfaits de ce que ferait Pierre Poilievre comme premier ministre du Canada. Mais je vous fais une petite anecdote. On pourrait faire un petit clin d'œil à Justin Trudeau. Il est sorti publiquement lors d'une conférence pour dire que le fait d'avoir élu Donald Trump au lieu de Kamala Harris était un recul face aux progressistes de faire avancer les femmes en politique. Ben, s'il est cohérent avec ce qu'il dit, il devrait se tasser puis laisser Mme Freeland prendre sa place et qu'on ait une femme à la tête du pays, en tout cas qui aura au moins la chance de proposer quelque chose de différent aux Canadiens et Canadiennes dans une prochaine élection. Alain Reyes, député fédéral indépendant de Richemont-Arthabasca. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Salutations à tout le monde et joyeuses fêtes surtout. Merci, vous aussi.